On est au camping, puis je sais pas si on va bien voir, mais il y a des chevaux qui rentrent et qui viennent brouter. C'est pas encore. Ouais. Et là, les garçons, ils ont voulu venir voir. Donc je sais pas si on va les voir. Non, on va pas voir. On est visible. Ouais, on voit pas bien là, mais voilà. J'ai filé mon cul là, au titanant là. Ouais, doucement, regardez. Tu sautes, tu leur fais peur. Voilà. Ah, c'est bon. C'est ça la Basse-Californie. C'est un enfant, c'est pas un petit bébé. Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivront à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. Bon, coucou les loulous. On vous fait un petit check. On était sur le point de partir, donc on est samedi, il est 9h40. Ça fait 3/4 d'heure qu'on essaye désespérément de rentrer notre extension de chambre. Donc on a réussi à rentrer les 2 extensions. Puis la 3e, au niveau de la chambre, on entend un clic comme si elle voulait se rentrer, sauf qu'elle ne se rentre pas, elle se coupe. Donc on essaye de trouver des solutions pour voir, on a regardé les fusibles, on a regardé, on essaie de pousser l'extension, ça marche pas non plus. Donc Johan, il essaie de trouver, voir s'il n'y aurait pas un fil qui serait déconnecté, enfin on essaie de regarder sur internet vu qu'on n'y connaît pas grand chose. Donc voilà, ça fait 45 minutes qu'on essaie de trouver une solution pour essayer d'entrer cette foutue extension. On essaie de parler avec des amis qui sont sur la route aussi, mais eux ils n'ont pas d'extension, donc c'est pas forcément facile non plus. Donc voilà. Encore un problème. On tient le coup. On vous revient. Non, mon amoureux. Sympa le voyage. On le savait. VR Ikea, comme d'hab. Service client, centre du VR Saint-Nicolas, on repassera. Parce que, non pas qu'ils doivent être à ma disposition, c'est pas tant ça. Mais j'envoie un courriel, j'envoie un message via leur chat sur leur site internet, un message privé via Facebook, ils sont en ligne, ils sont tout, et il n'y a personne qui répond. Donc soit ils sont en manque de personnel puis ils ont personne, soit ils savent pas utiliser le CRM Traction. Voilà, à mon avis c'est plus le deuxième. Donc ce qu'on a Du coup, fait... pour les clients c'est compliqué. Là ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté, il y avait le lit dessus, les planches là, on a enlevé le matelas, on a voulu voir pour accéder en dessous. Là on voit ça, j'éclaire un peu quand même, un plein de fils mais ça n'a aucun rapport. Donc avec les moteurs. Donc après je me suis dit les rails sont sur le côté, bah, je vais démonter le capuchon. Là il y avait un cache, j'ai enlevé, j'ai que des gaines. J'arrive pas à accéder au moteur du slide. Je sais pas par où je dois passer. C'est pas par en dessous, par dehors non, parce que le moteur il doit être quelque part par là, là. Et ça ces putains de planches là, c'est épais comme je sais pas quoi, forcément. Enfin, il y a de la tubulure, mais après, c'est accroché. Puis là, j'ai une partie en dessous de moi, là. Je fais comment pour y accéder à cette putain de partie, là? Bon, on va continuer les recherches. On vous redonne des nouvelles. Ouais. On va peut-être rester quelques jours de plus ici. Bon, les loulous, on est les meilleurs, on lâche pas. Je voudrais, on a réussi, on a refermé l'extension, on a fait
une reprogrammation de la carte mère. Voilà, donc je voudrais vraiment remercier David et Sabrina de DS Voyage, parce que c'est David qui m'a envoyé la procédure, qui l'a trouvé sur internet, il m'a dit fais ça et tout. Je voudrais remercier Isabelle et Anthony des Cigales en voyage, parce qu'ils ont cherché aussi, puis tu sais, on a fait des visios. Il y a d'autres personnes aussi, je suis désolé, j'ai pas les noms. C'est ma chérie qui a parlé avec en visio. Au pire, je dirais quand même mettre le nom ici. Je le mettrai là, le nom. Voilà. On a fait une vidéo, je lui ai montré les moteurs et tout. Il a essayé. Voilà. Puis elle a eu une autre personne aussi au téléphone qui lui a demandé si on était en sécurité. On lui a dit oui, qu'on était dans un camping. Enfin, elle lui a dit. Puis il a dit au pire, il faut trouver, rentrer l'extension, puis aller à La Paz, on va essayer de trouver des solutions. Donc lui aussi, je mettrai son nom ici. Donc merci, je veux remercier énormément toutes ces personnes. On se rend compte que finalement, avec la communauté nomade, bah, il y a une réelle entraide. Voilà, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on a fait des visios, ils nous ont dit on va vous aider, puis poser des questions, on a essayé de trouver, puis ça part d'un bon sentiment et puis ça part de bon cœur et qu'il n'y a personne qui va dire bah donne-moi de l'argent après ou quoi. C'est vraiment une réelle entraide et ça fait chaud au cœur. Donc merci à tous. On vous aime, merci de nous avoir aidés. On a réussi à trouver, on a rentré l'extension, on fera des vérifications approfondies un peu plus tard. Donc ça, c'était la partie cool. Donc là, maintenant, il faut que je remonte tout, parce que j'ai tout démonté pour rien. Il fallait juste que je démonte le panneau de contrôle qui était là, pour faire la manip. Donc, je vais remonter tout le reste. Voilà. Donc, c'est tout. Et si je voudrais dire que je déplore et je suis extrêmement déçu du service à la clientèle de Centre du VR Saint-Nicolas. Là, je suis vraiment mécontent. Donc, Centre du VR Saint-Nicolas, si vous voyez cette vidéo, je vous le dis, mon VR, vous ne le verrez plus jamais. Ma face, vous ne la verrez plus jamais. C'est fini. Je ne mets plus les pieds chez vous. Même si je tombe en panne devant votre rue, j'irai chez un autre concessionnaire. C'est hors de question. On a eu une expérience de service client toujours problématique depuis le début. Ça se résout. À chaque fois, on trouvait des solutions, mais c'était toujours compliqué, machin. Puis là, on demande de l'aide. Puis là, tout ce qu'on nous répond, c'est il n'y a personne qui peut vous aider. Faut rappeler lundi. Vous avez envoyé des messages, des courriels, Messenger, sur le chat. Il n'y a personne qui va vous répondre. Faut nous recontacter lundi. C'est ça le service à la clientèle chez Centre du VR Saint-Nicolas. Même si le service il est fermé, même si les pièces sont fermées, il n'y a pas un vendeur qui connaît quelque chose. Moi, mes vendeurs, quand je travaillais dans le récréatif, ils connaissaient. Puis on avait toujours à cœur la satisfaction du client et on aidait le client du mieux qu'on peut avec nos connaissances. Il y a toujours quelqu'un qui connaît une partie de la réponse ou qui va pouvoir montrer que tu vas essayer d'aider au moins. Et même si tu n'y arrives pas, bah désolé, j'y arrive pas, c'est correct, tu auras essayé. Mais là, moi, je suis vraiment mécontent. Donc, et je le répète, je m'en fous. Ils me feront un procès en justice, je m'en crisse. Je n'irai plus chez Centre du VR Saint-Nicolas. Pour moi, ils ne méritent pas d'être concessionnaires. Voilà, c'est tout. Maintenant, on reprend le sourire. Et on remonte. Ça fait du bien. Les garçons ont chaud, on était dehors. Donc, on les refroidit comme on peut. Bonjour les loulous. Dis pas bonjour. Allô, hola. Alors, on est dimanche 24 novembre.
9h20, ouais c'est ça. Nous avons quitté notre beau camping pour reprendre la route, donc avec une journée de retard. Parce que comme vous l'avez vu, des petits soucis d'extension, puis on n'était plus capable de partir. Donc par chance, avec de l'aide de tout le monde, on a pu réparer tout ça, puis enfin reprendre la route. Donc merci à tous, ils se reconnaîtront tous. Puis désolé, la route c'est on a des ralentisseurs. On pourrait faire des ralentisseurs musicaux, ça serait rigolo. Ah, bon, je vous reprends parce qu'il y en a un bout là. Bon, ça devrait être ok. On est parti donc de San Ignacio. On prend la route pour Santa Rosalia, ouais. C'est ça. On va aller faire quelques courses, on va aller faire le plein de propane. Parce que des fois les nuits sont un peu fraîches et on a peur d'être haut, puis il faut faire à manger et tout ça. Donc on ne se retrouve pas à court. Parce que là notre intention c'est de passer environ entre 10 et 15 jours sur la plage. La playa. Voilà. Mais vraiment sur la plage, les pieds dans le sable. Donc voilà. Donc, c'est des petits campings, c'est des très très belles plages, apparemment grand sable blanc et tout ça. Donc on a quitté nos amis Audrey et Julien qui étaient venus nous rejoindre vite fait hier. Un monsieur en vélo, il est en train de monter la côte, le pauvre, c'est un peu dur. Donc on a quitté Audrey et Julien qui étaient venus nous rejoindre au camping. Eux ils restent un petit peu plus longtemps mais ils vont venir nous rejoindre après sur la plage. Profiter un peu des copains, ça va être cool aussi. Puis voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Il faut que j'aille magasiner un maillot de bain. Parce que ma femme est la seule femme qui part dans le sud en sachant qu'on part dans le sud et qui part sans maillot de bain. Avec tout ce qui est arrivé, j'ai complètement zappé. J'en ai un de maillot de bain, mais j'en veux un de plus parce que j'ai un maillot de bain, mais en fait c'est un maillot de bain limite complet. Puis j'aimerais bronzer du bidon un petit peu, prendre quelques couleurs. Donc puis quand il fait très chaud, je me dis un short puis juste le haut du maillot, ça pourrait être pas mal non plus. Donc j'essaie de magasiner ça avant d'arriver à la base, parce que c'est sûr à la base je vais trouver ça, mais Santa Rosalia, on va essayer de trouver ça. Vu qu'il y avait un magasin qui vendait un peu de tout. Donc voilà. Après, voilà, on a une super belle vue sur, ça a l'air d'être un volcan, une montagne, je sais pas trop, je regarderai un petit peu, au pire Joe il vous mettra ce que c'est là. Je vous fais partager un petit peu la route n'est pas si dégueulasse, ça peut passer encore, puis voilà, donc on vous emmène avec nous. On se croirait à Cadaqués, ouais. Sans la plage à côté, mais... C'est clair. Cadaqués, on aurait de la Méditerranée là, mais... Ouais. Voilà. Et plein de motos. Et plein de motos. Bon, alors... Ça se voit pas trop sur la caméra là, mais ça descend en titi. Et là on s'arrête parce que le camion blanc là, il s'est arrêté également parce qu'on a deux camions jaunes là qui arrivent en montée. Deux? Ouais, non il y en a qu'un. Non, deux, voilà, il y a un deuxième qui arrive là. Deux camions qui sont en train de monter, donc
fait les montagnes russes? Les montagnes russes du Mexique, c'est les routes. D'après la carte, la mer elle est derrière là-bas. C'est Johan qui a la meilleure vue, mais Johan ne peut pas filmer donc. Les freins chauffent. Ah bah là tu dois descendre. Je sais pas ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu veux dormir là? Regarde-moi ça, c'est des chats. Oh my god. C'est horrible. Alors nous avons la plage ici, puis Paradisiaque et la décharge c'est... juste Oh au bord. là là, c'est horrible. Ah, c'est tellement dommage. Ouais. Parce que tout finit dans la mer aussi là. Enfin, Ah, le vent, ça Ouais. emmène, c'est... Ça pourrait être tellement paradisiaque. ça sent l'iode. Donc, on vous montre un petit peu la ville. Donc c'est la ville de Santa Rosalia. Santa Rosalia. C'est une ancienne ville minière en fait. On a lu un petit peu l'histoire. On a lu un petit peu l'histoire hier. Et dans cette ville-là, il y a une église qui a été construite par Gustave Eiffel. On s'est juste arrêté pour faire les courses, se remplir de l'eau potable. On a regardé un petit peu si on trouvait des choses, si je me trouve un maillot de bain, mais je me suis pas trouvé de maillot de bain. Ma chérie, elle va se baigner toute nue. Non, je ne me baignerai pas toute. Donc voilà, j'ai pas trouvé de maillot de bain, mais bon voilà, tant pis, c'est pas grave. On va faire avec celui-là que j'ai, puis on va continuer à chercher. Puis, bah, donc là on s'en va, il nous reste apparemment 1h10 pour rattraper la plage où est-ce qu'on veut s'arrêter. Donc voilà. Puis Santa Rosalia, ben, il y a une belle boulangerie apparemment dedans également dans le village et tout. Mais ben, on s'arrêtera sur le retour quand on remontera. Nous l'avantage c'est qu'on refait le sens inverse après pour remonter. Donc si on fait tout en descendant, après ben, il faudra remonter d'une traite, on n'aura plus rien à faire. Donc voilà, cette ville là, ça sera pour le retour. On prendra le temps, ça va faire un peu de lieu historique pour les enfants. Et puis voilà. Je tiens à dire que si vous venez à Santa Rosalia et que vous avez un VR, pour se garer ça va être compliqué. Nous on fait 38 pieds, presque 39, bref 39. Même plus petit, ça va être compliqué de se garer. Les fils sont bas, les places sont basses, il n'y a Ouais. nulle part où aller. Et la route, oi oi oi, on vous en a pas parlé de ça. Oi oi oi. On a brûlé les plaquettes de Ça a eu chaud. ça sentait le frein fort. On vous avait parlé des montagnes russes la dernière fois. Bah, là, il manquait plus que le looping. Non, ça poussait vraiment au cul. Donc ouais, ça a senti vraiment fort le frein des plaquettes. Ça a couiné vraiment très fort. Donc volou, on continue. Et puis hâte d'aller à la plage. On y va. Bah.
3 nuits. Ouais. On verra après. On reste une 4 semaines quoi. Faut qu'on regarde les freins. Hola. Hola. No, gracias. Ah. Et la vedette. Et attention. Ferme la porte aussi. 2, 3. 3, go! Ils attendent pas leur frère. J'y mets pas là. Bon les loulous, on est arrivé. Playa Santispiac. On a payé 200 pesos la nuit. Donc on va rester, on a payé pour 3 nuits. Voilà. Je vous montre comment on est installé, t'as vu? Il y a un peu de monde. Mais voilà, on a une petite palapa. On espère que la place sera libre quand Audrey et Julien vont arriver demain, parce que comme ça ils vont pouvoir se mettre à côté de nous. Puis... regardez la vue. Il y a Chicoco qui est déjà allé dans l'eau. Allez maman, va chercher ta gougoune avant qu'elle arrive à l'île là-bas. Allez vite. Elle s'en va chérie. Elle s'en va. Plus t'attends et plus elle va être loin. Hé mon coco. Et comment l'eau? Hop. Et regardez. Regardez. Ouais. Ouais, je pense qu'une fois que t'es dedans, ça va, mais... Oh, là, il devient chaud. Parce que l'eau elle est montée jusque là, tu vois. Ouais. Ok. Donc regardez la vue un peu. L'eau claire. Regardez de l'eau claire. C'est beau ça. Hein? Puis apparemment là-bas il y a l'air d'avoir un banc de sable. Et Coco lui il veut déjà y retourner. Donc regardez la vue, on est sorti des montagnes, on est arrivé. Je suis désolé, il y a un peu de vent. On est arrivé, puis c'est la première plage quand vous arrivez, donc voilà. La première. C'est la première. Il y a pire, hein. Et donc, pensez à tous nos amis québécois. Je sais pas quand la vidéo va sortir exactement, mais à mon avis, vous aurez pris un peu de neige. Et bah nous, on est dans le sable. Un peu de vent, mais voilà. Salut les loulous, on est lundi. Donc, on est posé. Et je perds la mémoire. Je sais plus si je vous ai montré. Si, je vous ai montré. Hein. Si. Je vous ai montré la vue. Là, les enfants, ils sont en train de jouer. Des amis. Ils sont en train de jouer au bord de l'eau et tout. Ma chérie, elle est en train de travailler. Hein. Coco, il est tout nu. Hop. Et il va vivre à poil. Puis là, il y a un monsieur là. Il y en a plein. C'est plein de vendeurs ambulants qui passent. Et ils te vendent des chapeaux, des... Comment on appelle ça, les sombreros, enfin... Voilà. Et là, on cherchait, on regardait pour un bracelet pour Kylian. Puis là... Bon, les amis sont arrivés. On a réussi à leur garder la place, juste à côté. Bon, il me fait un peu d'ombre, mais bon, pas grave. Voilà, on va passer quelques jours ensemble. Les enfants sont super contents. On est en train de faire un gâteau au chocolat pour l'anniversaire à Erwan. Puis après-demain, c'est l'anniversaire à Julien. Donc, on va aller au restaurant. Voilà. Et toujours la même vue, hein. Tout à l'heure, avec les garçons, on est parti marcher. On a pris le chemin là-bas. On a marché jusqu'à là-bas.
Il y a des belles plages là-bas aussi. Enfin, il y a des bancs de sable. C'est cool. Salut les loulous. Salut. C'est toi qui parles? Non, mais non, cache pas. Sinon il te voit plus. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis aux abonnés? Qu'est-ce que tu dis aux abonnés? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Erwan. Joyeux anniversaire. Attention. Et Pépé, 7 ans. Non, 6 ans. 6 ans. On n'avait pas de bougie en 6. Allez. Ouais, bravo. D'un coup, maman. Ouais. Bon, là, c'est avec les cure-dents, mais ça marchait pas. Tiens, Erwan, Ah, c'est cadeau de notre part. pardon? Allez, attends. Hein. Voilà. Tu pourras dire que tu as Pas trop fêté tes grand-chose. 6 ans en Ouais. Basse-Californie. Avec les amis. Avec un gâteau tout dégoulinant parce que le glaçage n'a pas le temps de glacer. Voilà, c'est pas lui-même le cadeau. Mais c'est fait par amour, c'est le principal. À l'école, quand c'est J'aimerais bien avoir une cuillère par contre parce que... Donc, Ah oui. Tu veux une on grosse mange le gâteau et on fait un feu. Tu veux une spatule Oh, plutôt? attention. Salut les loulous. J'ai un gilet, les enfants aussi. Et on fait quoi? Du canoë-kayak. On bouge pas, on bouge pas. Donc, nos amis, les fripouilles en vadrouille, nous ont prêté leur kayak. Puis on a dit, on va essayer avec les garçons. Donc, on est parti un petit peu. Les rapports sont tout en haut. Et ça se passe bien avec les garçons. Ils profitent de regarder le paysage. Elle vient avec qui? Avec Kylian? Salut Kylian. Ça va, ça te plaît mon chéri? Oui. Ouais, t'as pas l'air trop rassuré quand même. Il m'a dit où est-ce que je peux me tenir? Alors demain, On t'inscrit aux prochains Jeux Olympiques? bravo. Demain tu te mets à l'arrière et puis tu me promènes? Ah ouais. Ouais, tu prends la poignée. Oh bah regarde, en plus, Eh, hein, grand luxe hein. en plus il me ramène. Et si tu sens que ça force chérie, ça veut dire que c'est l'aileron qui force. Ouais, c'est le... Voilà, c'est Faut pas être trop au bord. Hop, merci. Et voilà. Allez, prends la poignée à l'arrière chérie. Et non, non, tu lèves. Lève, lève. Ouais, merci. Bon les loulous, on est je sais pas quel jour et j'en ai plein le cul. Encore des problèmes avec le VR. Cette fois c'est les batteries. Donc heureusement qu'on a Julien des fripouilles en vadrouille qui est là pour m'aider parce que là on a remis de l'eau déminéralisée pour refaire les niveaux correctement, bien haut et tout. Là il avait un petit chargeur pour reconditionner aussi les batteries, donc on a commencé avec son petit chargeur pour remettre à jour les batteries. Là je suis en train de continuer la charge avec la génératrice, vous l'entendez. Pendant ce temps là, la Blue Yeti, elle est en train d'emmagasiner de l'énergie. J'ai rajouté des panneaux solaires pour que ça aille plus vite. Là actuellement on est à 63%. Donc on va laisser emmagasiner ça au maximum. Là, pour vous montrer les batteries, là c'est dans les marches, hein. Elles sont là. Voilà. Donc ça va me prendre des batteries lithium. Bon me revoilà. Donc on a soigné un peu le bobo à Erwan. Donc les batteries, voilà, ça va nous prendre des batteries lithium, on va checker ça, on va commencer à regarder. Puis
puis je sais pas si on peut commander ici et se faire livrer à La Paz ou en Basse-Californie, mais en tout cas au pire on va essayer de tenir, on va faire des modifications pour que les panneaux solaires rechargent mes batteries maison et plus la Blue Yeti. La Blue Yeti, on sortira les panneaux solaires mobiles et puis elle servira en secours, vraiment. Donc voilà. Et puis ça se pourrait que je la mette en vente, la Blue Yeti, à notre retour au Canada. Donc si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, dites-le moi, j'y pense, là c'est l'idée, mais ça se pourrait que la AC500 plus la B300S, je la mette en vente. Parce qu'on va essayer de faire une modif un peu plus... moins d'avoir de trucs mobiles. Voilà. Donc voilà, et là, maman, maintenant, elle a fini de travailler, c'est 2h ou 2h30. Elle est partie marcher dans l'eau. Et petit Coco, lui, il joue avec le sable. Quand vous serez retourné Avant ou après que vous soyez retourné, Audrey? C'est n'importe devant ou derrière. Hein, la photo, avant ou après que vous soyez retourné? Une comme ça et une dans l'autre. Et il a la tête en bas. Regarde. Vas-y, une comme ça. C'est plus facile. Les vedettes. Tu crois que c'est mieux qui est derrière qui est devant? Le plus lourd ou la plus légère devant? Je dirais le plus lourd derrière. Ça va mettre 2 jours à partir déjà. Nous, les hommes, on travaille sur les batteries. Donc en fait les batteries étaient descendues très très bas à 11 volts. Donc ça m'avait déclenché l'inverteur, il se mettait en alerte et tout. Donc là on a refait un cycle et tout, je sais plus si je l'ai dit, bref. Puis là on va rebrancher les panneaux solaires sur le boîtier MPPT pour qu'il charge les batteries maison. Puis la Blue Yeti, ciao bye. Enfin ciao bye, pas tout de suite mais... T'as fini? Ouais, c'est bon. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Ah, moi je suis comme les super-héros, j'arrive quand c'est fini moi. Ouais. Donc voilà, donc, ça a l'air de bien fonctionner. Là il est passé en float. Ah non, il flashait float. Il vient de redémarrer. Hein? Ah oui, bah oui. Donc le câble que j'avais tiré des panneaux solaires qui arrivaient ici et qui allait sur la Blue Yeti, qui passait tout en dessous, qu'on avait mis avec Charles et Jean quand on était allé les voir, bah on va l'enlever, je vais le ressortir, je vais le laisser dans ma Blue Yeti, je vais le laisser ici qu'il arrive, et comme ça la Blue Yeti, pouvoir brancher le VR quand même dessus, mais je la chargerai on va dire manuellement, je sortirai les panneaux solaires, puis j'aurai un câble assez long, parce que là vous voyez, si vu que le câble est vraiment pas long, je mets mes panneaux solaires et puis là je me retrouve à l'ombre, alors que si je me déplace de 2 mètres, le soleil il est là. Là je pourrais tirer les câbles, mettre mes panneaux solaires. Ça va permettre d'optimiser le chargement de la Blue Yeti. La Blue Yeti va être en secours vraiment quand on a besoin du micro-ondes. Donc je vais essayer là dans les prochains jours de la faire remonter à 100%. Puis on s'en servira juste pour le micro-ondes, pour que je me fasse le café le matin, tout ça. Donc voilà, donc, une bonne chose de faite. Finalement je suis pas si nul quand je suis pas tout seul. Voilà l'envers du décor des fripouilles en vadrouille quand ils font leur vidéo comme ça. Bah oui. Puis bah voilà. On a joué, on a refait du kayak aujourd'hui. On a rincé les enfants. Puis c'est l'anniversaire de Julien. On va faire l'apéro, non? Et donc bah si. Ah non, ma vidéo elle va sortir avant la tienne, hein. Ouais, parce que toi t'as vachement plus de décalage, donc vous le verrez plus tard dans leur vidéo. Mais voilà, on s'est douché et tout, on se fait propre, on va manger au restaurant. Et puis marquer le coup, boire un petit coup, manger local peut-être. Et toujours avec la French Family qui crie. Et ça. quelques enfants au Et passage. moi, on fait caca. Ah c'est bon. Et moi, je suis le petit amant de la French Family, on sait pas. C'est qui? Regarde Enzo. Et Lui, il a Coco, déjà commencé à manger Enzo. t'as mangé Coco? T'as mangé quoi? Du sable. Qu'est-ce que t'as commandé? Du sable? Non. Papa, je vais filmer. Oh.
Donc voilà, on va au resto, on va vous montrer ça. On profite encore de notre dernière soirée sur la plage. Regardez comme c'est beau les couleurs. Bon, on s'en va de la plage. On va les vidanger avant. Puis les cocos sont là. Là. Puis bah là on a échangé. On en a pris deux. Deux autres qui sont pas à nous. Ils voulaient voir. Ils voulaient voir comment c'était le camion. Enfin, une route. Puis nos deux autres, bah, ils voulaient voir comment c'était dans le camion. Donc vu qu'on n'a pas beaucoup de route à faire, on a un petit 15 minutes à faire. Et ben on a échangé les enfants. Voilà. Donc là on va aller se vidanger parce qu'il y avait une station de vidange à la plage là. Donc on en profite. On va vidanger l'eau grise et puis on part à l'autre plage. On vous emmène avec nous. Bon les loulous, la route a été très courte. On vient de se poser à Playa El Coyote. Coco il dort. C'est juste endormi donc on va le laisser dormir. Je voulais vous montrer, je pense qu'on peut pas se garer plus près. C'est impossible. Après c'est dans l'eau. Regardez. Oh, c'est ça. Je vais vous montrer. On sort? On sort. Puis et comment la plage? Bah, elle est jolie mais moi je retourne bosser. Allez. On a une petite palapasse. Les amis sont encore là vu qu'on a switché les enfants. Hein. Fallait pas qu'on se trompe après. Fallait qu'on s'arrête au même endroit. On n'aura pas creusé pour le feu. Non, il est déjà là. Il est déjà là. Et voilà. Notre nouvelle vue pour les 3 prochaines nuits. C'est ça? Jusqu'à dimanche. Plus petite plage. Là, on sera bien long dans la petite cabane là. Ouais. Ça crie déjà là-bas. Il y a moins de monde donc du coup on va être plus tranquille. Allez. Tout à l'heure on était plus loin là-bas derrière là. On a fait peut-être 6 km, 7 km. L'eau elle est vraiment claire. Il y a un peu plus de fond par contre là. Il y a moins de bancs de sable. L'eau est toujours aussi bonne. Toujours aussi transparente. Dire que si on n'avait pas prévu de faire ça, on serait au Québec sous la neige. Ouais. On est pas mal mieux ici. Hein. Bon, Julien est parti à la pêche, puis il nous a ramené du poisson. Non, c'est pas vrai. On a acheté ça vu qu'il y a beaucoup de vendeurs qui passent sur la plage. À la Playa Saint-Ispiac, on a acheté du poisson. Puis voilà, 300 pesos pour ça là. Donc ce soir, nous, on fournit le poisson. Les fripouilles en vadrouille fournissent l'accompagnement. Et on va se régaler. Alors, bon appétit. Ah, on a oublié de vous dire. On a fait une partie de pétanque avec les fripouilles en vadrouille. Donc les Canadiens contre les Français. Et le pari c'était celui qui va à l'eau, celui qui perd, il va à l'eau. Donc on vous met le résultat.